Et on a besoin de grands champions industriels, on a besoin de les consolider, puis surtout d'avoir ce message, voilà, l'industrie et l'écologie ne s'opposent pas, elles se complètent. Nous accueillons ici sur notre siège social de l'île d'Abo, chez Vicat, le ministre délégué à la transition écologique pour le lancement du comité national pour la capture de CO2, pour sa séquestration et son utilisation. Les projets qui seront présentés aujourd'hui et qui font partie d'une filière d'excellence et d'avenir permettront de réduire d'environ 20% la facture carbone de notre industrie. Et donc c'est très important pour l'État, avec ses services que je remercie, de bien vouloir être présent et de bien vouloir accélérer la décarbonation de ce secteur. Entre 2025 et 2026, ce sont 2 milliards d'euros qui sont mis sur la table par l'État parce qu'on voit bien à quel point on a besoin, malgré le talent des entrepreneurs, d'avoir un amorçage au début pour assurer la compétitivité des produits décarbonés. Mais je veux singulièrement remercier le groupe Vicat parce que c'est vraiment une entreprise exemplaire. Nous sommes dans une course de fond où chaque action compte. Et chaque action compte de façon transversale. Il n'y a pas un acteur qui est dans sa ligne de course. Non, nous courons ensemble, c'est une équipe. Pour régler un problème lié à nos conditions de vie, parce que les matériaux que nous vendons sont nécessaires à notre qualité de vie, mais ils émettent du carbone. Et bien pour régler ça, on a des actions importantes qui doivent amener à une neutralité carbone en 2050. Et l'aide européenne, par l'Innovation Fund, permettra d'avancer, de créer des champions français de la décarbonation qui seront utiles, qui pourront s'exporter ensuite. La vie des territoires dépend également de son industrie. L'avenir de nos industries est lié au succès de ces politiques de décarbonation. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce ministre et les principaux industriels français. Et on va bâtir ensemble de belles choses.